Bonsoir, bienvenue à tous. Nous sommes le lundi 29 novembre et nous souhaitons un bon anniversaire à Jacques Chirac, 78 ans aujourd'hui. Je vous donne les titres de votre journal. L'actualité, bien sûr, marquée par l'ouverture des Restos du Cœur, des restos qui fêtent leurs 25 ans dans un contexte de crise sociale aiguë. Un avocat peut-il tout dire à l'issue d'un procès, même s'il n'est pas satisfait du jugement rendu? C'est la question qui était posée aujourd'hui à Montpellier dans une affaire opposant le parquet à un avocat. Le sport montpelliérain a connu des hauts et des bas ce week-end, des hauts surtout avec le hand et une large victoire en Ligue des Champions. Et on commence ce journal avec cette dernière minute. Une fusillade dans l'après-midi vers 14 h devant la boîte de nuit La Dune à la Grande Motte. Le patron de la discothèque a été atteint d'un coup de feu. Il est grièvement blessé au ventre. Le SRPJ de Montpellier est chargé de l'enquête. Restos du Cœur, le début de la 26e campagne. C'était aujourd'hui dans le département de l'Hérault. L'an dernier, 20 000 personnes ont reçu des colis repas. Un chiffre qui pourrait ou qui devrait encore progresser cette année. Dès ce matin, dans certains centres, les inscriptions étaient déjà à la hausse. Maxence Kérébel. Thierry pousse la porte des Restos du Cœur pour la première fois. Ce demandeur d'emploi a des projets professionnels pour s'en sortir. Mais les temps sont durs, son assistante sociale lui a conseillé de venir ici. Aujourd'hui, il a décidé de franchir le pas. Je viens parce que je suis en précarité, voilà, j'ai du mal à m'en sortir au niveau finance. Je suis RSA, et entre les choses personnelles à payer, dont mon assurance voiture, tout ça, si je n'ai pas l'argent de mon assurance voiture, je ne peux pas conduire. Et voilà, c'est très important, quoi, parce que c'est très indispensable pour chercher du travail. Et croyez-moi, je suis bien content d'être là. Depuis le 15 novembre, 350 bénéficiaires se sont inscrits ici, soit environ 10% de plus que l'an dernier à la même époque. Et ce n'est pas fini, les bénévoles le savent, de nouvelles personnes viendront s'inscrire tout le long de la campagne. Mais c'est la 3e année que je viens, et je viens parce que mon mari est handicapé et que moi je ne peux pas travailler parce que je suis obligée de m'occuper de lui et qu'on a de très faibles revenus. On n'a que 700 € de revenus par mois et avec un loyer de 500 et quelques euros. De plus en plus donc des étudiants, on a maintenant des personnes qui ont un salaire, qui travaillent donc soit avec des chèques en service, soit qui travaillent en intérim, voire en temps partiel. Donc avant c'était quand même quelque chose c'était plus rare, quoi. Maintenant des gens travaillent et n'arrivent pas à assurer leur fin de mois. Du retraité à la commerçante qui a déposé le bilan, les profils des bénéficiaires sont très divers ici. Dans l'Hérault, l'an dernier, les Restos du Cœur ont distribué 1,5 million de repas. Humanitaire, toujours à 2 jours de la journée mondiale contre le sida. Ce sera mardi 1er décembre. C'est un chèque de 16 800 € qui a été remis au SIDAction samedi à Montpellier. Cet argent a été collecté dans le cadre de la 7e fête de la vigne et du vin qui s'est déroulée sur la place de la Comédie vendredi et samedi avant de se clore dans les caveaux de l'agglomération de Montpellier dimanche. Et malgré la météo peu clémente, cette 7e édition a été un vrai succès. Les avocats se sont mobilisés aujourd'hui pour défendre leur liberté d'expression. En 2009, un des leurs avait, à l'issue d'un jugement, donné son avis sur la composition d'un jury. Le parquet avait alors engagé une procédure disciplinaire contre l'avocat et avait même fait appel d'une première décision positive à ce dernier. Cet appel a été étudié ce matin à Montpellier. Olivier Roiran. La petite salle de la cour d'appel manquait de place ce matin pour accueillir un public composé principalement d'avocats. Une cinquantaine venus faire bloc autour de leur confrère, maître Alain Autant. La justice lui reproche des propos tenus en octobre 2009 à l'issue d'un procès d'assises à Nîmes. À l'époque, un gendarme accusé d'avoir tué par balle le jeune Mourad, 17 ans, est acquitté. Maître Autant, qui défend la famille de la victime, déclare à la presse que l'acquittement n'était pas une surprise, en constatant que ce jugement était rendu par un jury blanc, exclusivement blanc, où les communautés ne sont pas toutes représentées. La poursuite aujourd'hui, c'était de nous dire vous avez constaté que le jury, il n'y avait pas toutes les communautés. Écoutez, oui, on a autant à constater ce qui était constatable. Dire à partir de cela qu'il s'agit d'un propos raciste, vos auditeurs et vos téléspectateurs pourront constater que je suis barbu. Voilà.
Et les propos de Maître Autant avaient provoqué une procédure disciplinaire déclenchée par le parquet général de Montpellier. En première instance, l'avocat avait été relaxé par une commission de discipline, mais le même parquet général avait fait appel. Maître Alain Autant s'est comporté en pompier pyromane. Il a ouvert une boîte de Pandore. C'est ainsi que s'est exprimé l'avocat général ce matin. Pour la défense, c'est la liberté d'expression des avocats qui est en jeu. Un procès que ces avocats considèrent comme étant une parfaite injustice. Nous, avocats, en tout cas c'est le sens du propos d'Alain Autant et qu'on lui reproche aujourd'hui, son devoir c'est d'aller jusqu'au bout de sa mission. Quitte à dénoncer, quitte à déplaire, s'il vient à faire le constat de quelque chose qui peut être effectivement dérangeant, mais qui est l'objectivation d'un fait et qui, de la sorte, mérite d'être posé. Notre liberté de défendre, c'est votre liberté de juger. C'est ainsi qu'a conclu l'un des avocats d'Alain Autant, Maître Toubiana, ancien président de la Ligue des droits de l'homme, qui a demandé la relaxe pour son client. De son côté, l'avocat général a requis 3 à 6 mois d'interdiction temporaire d'exercer. Le jugement de la Cour d'appel de Montpellier a été mis en délibéré. Réponse le 17 décembre. Et on repart à Nîmes avec la présentation ce matin du programme du Festival de Flamenco. Ce sera le 21e, après le succès de la 21e édition. Les organisateurs remettent le couvert avec une ouverture à la jeune génération. On écoute Daniel Jean Valade, c'est l'adjoint au maire en charge de la culture. On écoute également François Noël, le directeur du théâtre de Nîmes. Là, on a la seconde génération du Festival de Flamenco. C'est une ouverture à la créativité, ce que prouve le programme. Je crois qu'il y a un flamenco très classique, mais il y a aussi une ouverture dans la création, une ouverture dans le débridé. Il y a un flamenco d'aujourd'hui, il y a des musiques contemporaines. Je crois que le flamenco rentre parfaitement dans ce que nous allons avoir à Nîmes, qui est une SMAC, une salle des musiques actuelles. Et le flamenco est une musique actuelle, parce que s'il se base sur des canons historiques, eh bien, chaque artiste aujourd'hui a sa propre créativité, son propre sens des choses. Et c'est en cela que Nîmes est un forum passionnant. C'est extraordinaire. D'abord, il y a le spectacle d'Andrés Marine, qui est quand même un immense danseur qu'on a toujours beaucoup de plaisir à retrouver. Ensuite, il y a cette chanteuse merveilleuse, Lolé Montoya, qui va faire un concert remarquable avec Luis El Sambo, qui lui aussi est un chanteur merveilleux. Il y a cette soirée mythique des 3 chanteuse Mujeres qui va aussi, je pense, enthousiasmer le public. Il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a les jeunes danseuses comme Belen Lopez qui va se produire pour la première fois ici, qui est une chanteuse extrêmement fougueuse avec un tempérament très fort. Je crois que le festival est équilibré entre les valeurs sûres, les artistes qui ont vraiment beaucoup d'expérience, beaucoup de pratique, et aussi de jeunes artistes moins expérimentés, mais extrêmement talentueux, et j'allais dire avec toute la fougue de la jeunesse. Ça risque donc de nous promettre des moments très exceptionnels. Très exceptionnel, il faudra patienter jusqu'au mois de janvier 2011. Après tout, c'est dans quelques semaines l'année prochaine. Fortune diverse sur les terrains de sport ce week-end pour les équipes Montpellier-Rennes. Le foot a sombré à Marseille, mais le hand a flambé à l'Arena. Olivier Roiran. On commence cette minute sport par la claque infligée par Marseille au MHSC. 4 buts encaissés pour 0 marqué. Pourtant, les hommes de René Girard ont eu des occasions comme cette immanquable de Kabzé. Quant à la défense, elle a souffert, et en particulier Emir Spaïk à la rue sur les 4 buts de l'OM. Après Lucho, Chérou, puis Valbuena, c'est Loïc Rémy rentré en jeu qui donne le dernier coup de grâce à des Montpelliérains qui jouent Lyon samedi prochain à la Mosson. Le Montpellier Handball, en revanche, n'a pas fait de détails face à Kolding dans le groupe B de la Ligue des Champions. Rarement, le MHB a été aussi dominateur dans l'épreuve reine européenne. Victoire 40-25 devant plus de 8000 spectateurs à l'Arena, notamment grâce à un super Storol dans les buts en première mi-temps, et aussi Karabatic, Kavtichnik ou William Acambré, pour ne citer que. A noter que Michael Guigou effectuait son dernier match avant son opération de 2 mains au genou. Il est incertain pour le mondial de janvier en Suède. Le MHB occupe la 2e place du groupe, derrière Vesprem. Et enfin, victoire logique 12-6 du Montpellier Waterpolo face à Strasbourg.
Les Montpelliérains ont fait la différence à partir de la fin de la première période en infligeant un 5-0 aux Strasbourgeois. Statistique intéressante, pas moins de 8 joueurs de l'effectif ont scoré. Prochain match, déplacement périlleux à Nice. Mathieu Pesson et Yann Verjade seront les invités du 7L Sport de ce lundi 29 novembre. Et le 7L Sport, il ne fallait pas le rater. C'était entre 18h30 et 19h30, mais il y aura les rediffs. Et puis, ça s'est bien passé également en volley, avec la victoire des Montpelliérains comme des Sétois. Les Sétois sont 3e, vous les découvrez sur ce classement. 3e de Liga, et Montpellier pas loin derrière. 5e, les deux clubs zéroltais se retrouvent d'ailleurs demain soir à Montpellier. Ce sera au stade Pierre de Coubertin à 20h. En jeu, la suprématie régionale. Gros derby en perspective et nous y serons. En tout cas, pour ce soir, nous avons plutôt terminé. Merci encore de votre fidélité. Très très bonne soirée à tous sur 7L TV.